Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de Pokébox et du coup 4 boosters Impact des Destins. J'ai vu que vous n'aviez pas trop réagi par rapport à ça en commentaire, de toute façon c'est pas grave. J'ai envie de vous dire 4 boosters, je trouve ça un petit peu pauvre pour les Pokébox, donc du coup pourquoi pas rajouter 4 boosters. Du coup là j'ai rajouté 4 boosters Impact des Destins Zygarde. Donc voilà, je pense que je ferai une plus grosse ouverture très bientôt. Donc voilà, on va s'ouvrir la magnifique Pokébox Solgaleo parce que franchement cette Pokébox, je sais pas, déjà la promo je la kiffe, elle est vraiment trop belle, et même du coup il y a du soleil et lune dedans, donc voilà. Je sais que cette GX là, j'aimerais bien l'envoyer chez PCA, donc pourquoi pas essayer d'envoyer la plus belle. Donc voilà, cette Pokébox, je sais pas si vous avez remarqué, donc voilà, elle est encore tout emballée avec ces petits plastiques, voilà le petit truc jouet deck virtuel, c'est pareil, c'est en place, mais vous voyez comment le plastique il est grave distendu comparé à l'autre. Bon après la miniature je l'ai fait avec celle-là, là, c'est beaucoup plus propre, voilà, ça fait beaucoup plus professionnel. Mais celle-là c'est horrible. Je sais pas. Celle-là je l'ai acheté du coup à Auchan alors que celle-là je l'avais acheté à Toys R Us. C'est vraiment bizarre, ça m'a fait bizarre quand je l'ai acheté. Je me suis dit voilà, heureusement que c'est pour ouvrir, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai que ça fait pas très vendeur. En tout cas, ça m'a pas vraiment attiré. Elles étaient quasiment toutes comme ça. J'étais wow. Petit problème quoi. Après, c'est vrai que les Solgaleo ont beaucoup plus de succès que les Lunala. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je trouve qu'elles sont beaucoup moins belles à conserver. Je sais que par exemple, j'avais conservé des Yveltal Shiny, enfin j'en ai conservé une Pikachu, une Xerneas Shiny aussi que j'avais conservé du coup en Pokébox, où les plastiques sont beaucoup plus tendus du coup. Et là je trouvais ça vraiment limite pour ceux qui aiment bien faire, du coup comme moi, garder les petites Pokébox comme ça, de côté, c'est vrai que c'est sympa. Donc c'est vrai que je trouve ça dommage, hein, si ça se barre un petit peu en cacahuète à ce niveau-là, je serais quand même un petit peu déçu. Bon, voilà, hop. Du coup on va se commencer, je sais pas, est-ce qu'on se commencerait... Ouais, si on va se commencer par la Pokébox, puis on se fera un petit final avec les impacts des dessins, comme ça ceux où les impacts des dessins ça n'intéresse pas, bah, ils pourront partir. Tac. Comme ça on va se faire le petit soleil et lune. De toute façon c'est ce que j'attends vraiment d'ouvrir. Après c'est vrai que l'impact des dessins cherche des petites pioches. Après c'est surtout de la foularde, donc après j'essaye de pas trop me faire d'illusions on va dire. Allez. Bon, la petite Solgaleo que je vais directement mettre sous pochette, celle-là, il n'y a pas à tortiller. La dernière fois, je m'étais même trompé dans l'ouverture. Ça, c'est parfait. Je kiffe. Franchement, les promos dans cet état-là, bon, ok, il y a peut-être des petits bords blancs et encore, c'est vraiment minime. Mais franchement, elles sont dans des états impeccables, quoi. J'adore. Ça, par contre, il y a vraiment du mieux là-dessus. Donc, tac. Surtout que voilà, celle-là, elle est sublime, quoi. Oula. Par contre, j'ai l'air d'avoir du jeu dans ma pochette. Ah, c'est peut-être une double pochette, je suis bête. La double protection. Oh là là, qu'est-ce que je viens de faire? Allez, je confonds vu qu'elles sont toutes transparentes. Bon, toi, viens par là. C'est vrai qu'il y a certaines cartes, après c'était surtout mes grosses ultra rares. Les triple stars et compagnie que j'envoyais souvent sous triple pochette. Donc voilà, c'est vrai que c'est très bien conservé comme ça. Donc voilà. Ça nous fait double protection, comme ça la poussière ne peut pas rentrer par le dessus, ou si elle peut rentrer par le dessous, le cheminement est un petit peu plus compliqué, j'ai envie de vous dire. Bon, superbe promo, voilà la petite Solgaleo GX, je pense que vous l'avez déjà vu, hein. De toute façon on l'a déjà vu ensemble. Donc voilà, le petit code pour vous. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme booster? Donc la Pokébox c'est pareil, on va pas refaire le tour, hein. Vous avez dû en manger. Donc celui qui nous manque du coup c'est le Félinferno, ce n'est pas grave. De toute façon, voilà, on a les deux petits légendaires. On va se commencer peut-être par le Oratoria. C'est vrai que franchement, j'étais surpris, mais le Oratoria me portait quand même pas mal de chance. Putain, déjà 4 minutes, je papote beaucoup aujourd'hui. Ça va pas le faire. Bon, le petit Oratoria du coup. Tac, tenez le petit code pour vous. J'ai même avalé du plastique carrément. Hop, 1, 2, 3. Donc avec la petite énergie à la fin. Alors, on commence par le Scarabrut. Le petit Tilly, Quatermack, magnifique le Quatermack, surtout que c'est fait par mon illustrateur préféré, le petit Naoki Saito. Attention. Alors le petit Piafabec, Mimantis, Spododo, Armure. Mais franchement, ce Armure, voilà, je m'en remettrai jamais. C'est comme le Aquaquack, hein, de très belles illustrations de toute façon dans cette série. Petit art, Quatermack River, c'est mortel, je vais pouvoir la mettre dans mon portfolio du coup en River, c'est en normal. C'est génial, et du coup derrière le Mastouf. Mais c'est pas grave, de toute façon j'ai eu mon Quatermack en reverse, donc parfait. Ah, ça c'est cool. C'est vrai que c'est quelque chose que j'attendais pas spécialement, mais c'est bien. Bon,
On enchaîne du coup avec le Archiduc. Ça y est, je commence à m'y faire au prénom des Pokémon, là c'est bien. Ah, c'est vrai que c'est compliqué au début quand on commence une toute nouvelle génération. Je sais pas si ça vous a fait pareil, mais en tout cas moi je galère. Bon après je les connais pas tous sur le bout des doigts, mais bon, le fait d'ouvrir des cartes ça aide pas mal. Alors du coup le petit Altéo Quatermac, on va faire que de le voir. Attrape Pokémon, Manglouton, Aragdo, Goélise, Otaquin, Caninos. Ah, je voyais un énorme bord sur le dessus, là c'est vraiment décentré. L'énergie multicolore, franchement celle-là, elle pète. On dirait qu'elle est brillante de partout, mais c'est vrai que le milieu, si, il est brillant. Non, il n'est pas brillant. Donc voilà. Et derrière... Oh 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 mais c'est quoi ça? Ah. Oh et je suis en train de devenir tout blanc carrément les mecs. Oh la vache! Oh la pauvre réaction quoi. Mais non mais... C'est pas grave. Hop. J'ai... Pour les pochettes transparentes, finalement j'ai que des doubles pochettes, je suis dégoûté. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? On va regarder ça, on va regarder ça. Oh le stress. Oh là là, mais j'alerte tout le monde dans la baraque. Oh voilà, mon petit mélo fait. Tac, il va offrir sa pochette. Du coup, au Mentali GX. Oh là là, mais moi en plus qui kiffe les évolutions. Ah mais c'est pas croyable. Ah, j'ose pas. Elle est magnifique. Elle est sublime. Le décentrage en haut et en bas est sublime. Oh punaise, non j'ai le seum. Sans déconner. Oh mince. Bon, du coup, c'est pareil, je reçois un petit texto. Il y a certaines personnes des fois qui m'envoient des textos et qui m'appellent juste après. Je crois que j'ai oublié le mode avion. Bon, alors le petit Mentali GX, c'est quoi ça? 152 sur 149. De toute façon, c'était sûr que c'était une secrète. Je vais pas faire l'étonner non plus, tu vois. Parce que... Par exemple, je l'ai tiré la Mentali GX. Hein. Je sais qu'elle est pas comme ça, là, elle est moitié arc-en-ciel. Alors sincèrement, la petite réaction à chaud là, par rapport aux gueules des secrètes, mais je trouve ça mais tellement moche. Je trouve ça mais vraiment laid. Punaise. Ah, je suis blaze. Du coup, ils nous ressortent des cartes qu'on a déjà quoi. Mais c'est quoi ces secrètes? Du coup, ouais. Je croyais, au début, je m'attendais un petit peu aux ultra chimères du coup en secrète. Ah, c'est moche. Enfin, c'est moche. Non, c'est pas moche, c'est mignon, tu vois, mais... Enfin, je sais pas, j'aurais peut-être préféré autre chose, quoi. Par exemple, des ultra chimères, je sais pas des cartes qui sont déjà sorties. J'espère que c'est pas pareil avec toutes les foulards, du coup. Parce que là, pour le moment, je vois que des foulards. Après, je sais pas s'il y a des GX aussi en secrète ou je ne sais quoi, mais... Oh là là! Mais c'est quoi cette pioche, en tout cas? C'est génial. Après, il y en a sûrement qui vont kiffer, mais je pense que... Je m'attarderai pas non plus sur toutes les secrètes pour essayer de compléter ma série. Je pense que rien de complété avec toutes les foulards, ça sera largement suffisant. Mais après, voilà, avoir les petites secrètes comme ça. Surtout, voilà, les évolutions, je pense que je vais y tenir. Parce que après, ça reste de la foulard. Je sais pas s'il y en a d'autres, du coup, pareil, en secrète comme ça. Donc on verra bien. Mais en tout cas, superbe pioche. Oh là là, j'étais pas prêt. Franchement, je commence vraiment à avoir de la chance. Là, les deux dernières ouvertures, là, juste avant, j'avais quand même eu pas mal de full art hein, sur les 16 boosters. C'était vraiment énorme. Là, ça y est, je découvre enfin les secrètes. Parce que je me suis pas spoil du tout la série. Et c'est vrai que, de toute façon, c'est quelque chose auquel je tiens. C'est pour ça que je regarde quasiment aucune vidéo sur YouTube. C'est parce que, voilà, j'ai envie de découvrir par moi-même. Et c'est une surprise un petit peu décevante. Je sais pas, je m'attendais... En plus, j'avais eu quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit « Ouais, il y a les ultra chimères aussi, t'inquiète. » Vas-y, j'aimerais bien me les taper, moi, les ultra chimères en secret, t'inquiète. Ah, bon, en tout cas, c'est superbe. Une Mentali GX. Oh, que d'émotions. Que d'émotions. Là, j'ai vraiment de la chatte. Après, voilà. Peut-être que je vais m'y faire hein, à cette rareté, mais c'est vrai que le fait que ce soit arc-en-ciel, moitié... Déjà, je préfère limite les GX au full art. Hein. Dans cette nouvelle génération, on va dire que... Franchement, les GX sont vraiment magnifiques, quoi. Il n'y a rien à dire. Alors que les full art, voilà, c'est pas comme s'il y avait un petit fond derrière, ils te mettent juste une couleur, l'effet empreinte digitale et le Pokémon, quoi. Et franchement, je préfère... je sais pas, je pense que je préférerais la Noctali, par exemple, GX à la Mentali GX. Donc, c'est bizarre. Alors, on commence avec le Motis Madex, Cocombaf, Super Ball, Bakabou, le petit Evoli, Krabagar,
Vorasteri, en tout cas, c'est une superbe Pokébox. Hein. Là, on est rendu à 10 minutes, mais quelle carte quand même. Topiqueur, le petit crabominable, ça nous fait une petite rare dans ce booster en plus. Donc voilà. Et du coup, derrière le Aquaquack, mais ce n'est pas grave, elle est magnifique. Du coup, c'est une très belle illustration. Va falloir redescendre en pression. Et on finit par le dernier booster. De toute façon, je n'attends plus rien de cette Pokébox. Elle était monstrueuse. De toute façon, à partir du moment où tu commences à avoir une secrète dans une Pokébox, t'attends plus rien. Hop. Du coup, voilà, on finit par le Solgaleo. Je me remets toujours pas. Allez, tac, 1, 2, 3. En tout cas, c'est génial. Alors, on commence avec le super bonbon. Tarambule, Spinda, Croquine, Ponchio, le petit Paras, Rapace d'épique, Flamiaou, derrière le petit Tadmorph d'Alola, et du coup pour finir le Lanterne. Ok, bon, franchement, bon voilà, j'ai pas besoin de vous faire le récap, vous dire que voilà, j'ai une très belle pioche. Oui, j'ai une très belle pioche si on prend en compte cette G-League. J'ai même pas fait attention au point blanc. Franchement, elle a l'air parfaite. Celle-là, je vais lui mettre une double protection, ça c'est sûr et certain. Je sais même pas ce que j'ai fait. J'espère que c'est celle-là. Ah non. Bon allez, hop, toi c'est le Galéo. Le temps que je retrouve mes autres pochettes, au moins j'aurai ma double protection. Tac. Parce que là, franchement, la Mantalia, elle a l'air vraiment nickel. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention au dos, mais moi j'ai pas vu beaucoup de défauts. Hein. À part voilà, des petites poussières, mais bon, ça vient des protège-cartes. Ça c'est minime, mais en tout cas, dans les angles, elle est tout simplement parfaite, quoi. Nickel. Ah, j'espère vraiment que j'aurai une belle note chez PCA, même si après le décentrage joue aussi un petit peu, mais en tout cas, la carte est super bien découpée. Là, il n'y a rien à dire. Bon. En espérant que ça soit aussi beau dans les boosters impact des dessins, j'ai envie de vous dire. Tac. Donc voilà, superbe pioche, hein, en tout cas pour cette Pokébox. Je découvre les secrètes en même temps, c'est nickel. Je pouvais rien rêver de mieux. Et du coup, je sais pas si je vais réussir à les ouvrir. Ah, j'en ai marre. Limite, il faudrait que je me laisse juste un seul ongle sur le pouce pour pouvoir ouvrir tout ça, parce que c'est vrai que c'est moitié galère. Et voilà, encore le scotch des tripacks. C'est pas grave. De toute façon, je vais le charcuter, ce booster. Bon, pour vous, c'est vrai que les impacts des destins, ça va commencer à faire un petit peu de temps. Voilà, après mes objectifs dans les impacts des destins, enfin mes objectifs, c'est même pas des objectifs parce que si je les atteins pas, c'est pas grave, j'en ferai pas non plus un pataquès, hein, j'en ai pas 36 des boosters. Mais du coup, ça serait la Givrali, la Noctali aussi que j'aimerais beaucoup choper moi-même, que ça soit en ex ou du coup en full art, mais surtout en full art parce qu'en ex je les ai déjà chopés. Après, ça serait la secrète, la méga Alakazam parce que du coup la Alakazam je l'avais déjà chopé avec vous. Et puis voilà. Allez, la Hyper Ball. Lianaja, réinitialisation d'énergie, Topiqueur, Spank, Riolu, Nucléos, le petit Fennec, Lopermine et du coup derrière le Zygarde. Bon, voilà, un petit peu à l'effigie de ces 4 boosters. Voilà le petit Zygarde, même si là c'est que le 50%. Hop, on enchaîne. C'est vrai que ça, un petit Zygarde parfait en carte, ça pourrait être sympa. Même si, voilà, on sait qu'on l'a en ex, mais en full art, je suis sûr que ça peut envoyer du pâté. Tac. 1, 2, 3. Allez. Alors, le lien spirituel Altaria. Fossile Dôme Kabuto. Le petit Chenizel. Va peut-être falloir que je me centre et que j'évite de me décentrer. Le Doudouvet. Riolu. Vostourno. Smogo. Spank. Le petit Fennec. Et derrière, il va faire que devenir celui-là. Zygarde, du coup. Zygarde. Bon. Hein. Hop. Tac. Alors, ensuite, troisième booster. Ah, lui, il va s'ouvrir normal. Alors. Tenez. 1, 2, 3. Allez. Pas de Zygarde. Allez, le petit Ramboom. Cuillère déformée, Lamantine, Vostourno, Cheniti, Smogo, le petit Miaous, Ambrilex,
Lucario, superbe, ça va nous faire 2 rares dans ce booster, et derrière, superbe. Bon, Diancie, je m'attendais à autre chose, mais c'est pas grave. Voilà, la petite pochette Froggy. C'est vrai que la Diancie, je crois que j'en avais déjà plusieurs exemplaires, mais après ça c'est des cartes que je garde pas du tout, c'est vrai que c'est pas une série que je porte vraiment dans mon cœur. Après c'est vrai que les foulards par contre je les ai quasiment toutes. Hop. Bon, et du coup pour finir avec le dernier booster, que nous attend-il dans celui-là? On va voir ça tout de suite. Allez, qu'est-ce que j'aimerais. En tout cas c'est la première ex que j'ai dans toutes les impacts des dessins que j'ai pu ouvrir pour le moment dans les tripacks. C'est vrai que c'est ma première bonne pioche, entre parenthèses, parce que c'est vrai que Diancie, c'est pas non plus faramineux, mais c'est déjà bien. Alors on commence avec Tour du Chaos, enfin on finit avec Tour du Chaos, Zygarde, Cuillère déformée, Fennec, Scrutella, Opermine, Miaus, Chuchemure, Vipellière en reverse, et du coup... Ok, Symbios. Celui-là on le voit souvent. Bon. En tout cas... La pioche aura été pas mal. Dans chaque ouverture, on aura eu quelque chose. Bon, on aura eu 2 Zygarde dans celle-là. On aura quand même une rare reverse. Du coup, un petit Diancie X qui est bien sympathique. Et là, voilà, le Solgaleo et la Pokébox ultra rentable, la Mental GX. Je ne sais pas du tout combien ça peut coûter. Par exemple, ces stars-là. Ces secrètes-là, vu que je vais pas du tout faire de tour sur eBay, je me spoil pas les illustrations, donc je pars de ce principe-là, ça sert à rien d'aller regarder les tarots. Mais c'est vrai que, enfin, personnellement, c'est pas spécialement une carte qui m'attire vraiment. Je sais pas si du coup les cotes ont décollé ou pas pour des cartes comme ça. Mais c'est vrai que, ouais, si au final, avec par exemple une Mentali secrète, tu peux t'en tirer pour le prix de 2 foulards pour essayer de compléter ta série, c'est vrai que ça peut être sympa. Donc voilà, en tout cas, elle reste quand même très belle, hein. Ça reste une Mentali, mais c'est vrai que c'est la couleur qui choque aussi un petit peu, l'effet arc-en-ciel. Donc voilà. Bon, bah j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, voilà, j'espère que je vous ai peut-être fait découvrir une secrète, parce qu'après, je sais pas si ça tombe quand même assez régulièrement. Et voilà. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.